Je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur la porte. Toujours est-il que la vitre électrique ne fonctionne plus. Alors le moteur marche, mais en fait la vitre est bloquée à la moitié parce qu'il y a un pignon qui tourne et sur le pignon il y a des dents cassées. Alors peut-être elle a été forcée. Bon, je vais démonter tout ça et puis je vais essayer de sortir tout le mécanisme et regarder si on peut réparer l'espèce de lune crantée qui sert de pignon. J'ai enlevé tous les boulons. Maintenant, il reste les pinces à enlever, 2 sur la vitre. Donc on a encore un boulon de 10 ici. Et puis la pince qui serre la vitre. Comme la pince est accrochée sur le mécanisme, on ne peut pas sortir la vitre avec le mécanisme. Donc il faut que j'enlève les pinces pour enlever la vitre et ensuite le mécanisme devrait sortir. J'ai réussi à sortir la vitre sans mal. Évidemment, c'est plutôt bien foutu. Alors, on voit les pinces qui sont sorties facilement par le dessus de la porte. Donc on a une pince de chaque côté. J'ai déjà fait ça sur une autre voiture. C'est pas très compliqué. Mais là, j'avoue, il y a de la place. On voit qu'il y a un paquet de trous d'accès sur la porte. Alors on met facilement les mains. Les trous sont pas faits pour décorer, c'est entre autres pour pouvoir passer facilement. Mais bon, on peut dire que Mazda à cette époque faisait des voitures plutôt faciles à réparer et même à monter, j'imagine. Je viens de sortir le moteur. Il y avait juste le moteur à déconnecter et puis le moteur est sorti avec tout le mécanisme. Très facile. Rien de particulier à faire. Alors la casse se situe ici. On voit qu'il y a 2 dents. Une dent un peu bouffée. Alors je sais pas comment j'ai réparé, mais je vais regarder déjà s'il y a moyen de réparer ça. Changer l'élément, je pense que c'est pas possible. Je vais regarder si je peux ajouter quelque chose. Un peu de matière, sachant que le pignon doit pouvoir accepter quelque chose d'un peu plus gros. Sur ces images, on voit bien où est le problème. Les dents sont bouffées ici. Alors, ça correspond à peu près à une descente de vitre d'environ 5 cm. Peut-être que la personne descendait la vitre de 5 cm systématiquement et en remontant, ça forçait un peu sur les dents et ça finit par les arrondir et les détruire. Alors ce que je vais faire avec une rondelle, je vais essayer de remplacer les dents en doublant la matière, puisque je ne vais pas complètement découper cette partie là. Je vais ajouter une rondelle et je vais essayer de décaler un petit peu le pignon. Alors ça, je vais juste le bouger d'1 ou 2 mm, parce que sinon j'ai peur que je sois un peu trop sur le bord du pignon. Je vais couper ça et je vais essayer de fixer ça. Je suis assez confiant, je pense que ça devrait marcher, mais il y a un peu de boulot. J'ai coupé la rondelle. Alors j'ai mis un petit coup de meule aussi pour pas qu'elle me coupe les pattes. Alors j'ai une dent ici qui commence à faiblir. Alors je vais déjà commencer ici. Et puis celle-là, elle est déjà bien morte. Donc je vais en remplacer 1, 2, 3, 4. Et celle-là, elle est un peu fatiguée. Donc ça va m'en faire 5. Alors au départ,
Je vais dépasser un peu. Et évidemment, je vais venir vraiment juste raboter au final un tout petit peu ici pour que ça passe. Sinon le pignon ne passera pas. J'ai démonté le moteur. J'ai mis un petit coup partout de meule afin de décaler le pignon. Parce que sinon le pignon aura été vraiment pris sur le bord de la rondelle que je vais mettre. Alors le pignon est comme neuf. Évidemment, il est beaucoup plus solide. Déjà, certainement un pignon en acier renforcé. Et il semble beaucoup plus robuste. Il est même pas marqué. Alors j'ai mis un petit coup ici aussi. Maintenant, je vais pousser ça parce que la rondelle ne passera pas ici. Il n'y a pas du tout d'espace. Alors ça sert pas à grand chose. C'est au cas où ça prendra du jeu, mais si ça prend du jeu, théoriquement c'est mort. J'ai fixé tout ça avec un gros boulon. Alors ce qu'on voit, c'est que ça ne passe pas puisque ma rondelle ici ne passera pas du tout, le boulon encore moins. Alors je suis obligé de faire des petits trous. J'ai fait 3 petits trous et maintenant je vais boulonner par ici, sachant que derrière ça ne doit pas du tout dépasser, ou très peu, puisque j'ai que 1 ou 2 mm. Encore de question de laisser cette rondelle. Ce serait trop simple. Alors j'ai poussé ça, comme ça normalement la rondelle elle passera là-dessous. J'ai découpé ma pièce métallique. Alors tout ce cadre là, pour que ce soit un peu plus simple. Alors j'ai un petit peu agrandi pour pouvoir passer ma boulonnerie, parce que sinon ça passait pas derrière. Et là, ça passe. Donc j'ai plus qu'à remonter. Je vais mettre 2 boulons, ça suffira. Voilà ce que ça donne. Bon, faire des dents avec une disqueuse, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais je pense avoir obtenu mon CAP de dentiste. Je pensais qu'il fallait faire beaucoup plus d'études que ça. On voit bien le pignon. Sur l'axe cranté. Il ne reste plus qu'à remonter ça sur la porte. Et puis c'est beau. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.